service. Alors, Callaghan. Voilà. Ce que je voudrais dire ce soir concerne nos jeunes, et surtout les jeunes, parce qu'on veut toujours donner la chance à la jeunesse. Et il faudrait que la jeunesse comprenne que pour arriver, ce n'est pas facile, mais il y a toujours des techniques. Parfois, c'est vous-même qui vous emmêlez les pédales quelque part, sans vous en rendre compte, par vos comportements. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui aiment toujours, quand ils veulent jeter le caillou, voir où ça tombe d'abord. Oui. Action, réaction. Oui. Quand il lance le caillou, il jette le caillou, il veut voir d'abord où c'est tombé. C'est tombé. Quand vous voulez faire du bien, commencez d'abord à faire du bien sans attendre le retour direct. C'est ça. C'est-à-dire que vous voulez un renseignement de nos jours. Mais ce n'est pas comme quand nous étions tous petits, comment ça s'est passé à notre temps. On pouvait te demander un renseignement, tu prenais même la personne, tu allais l'accompagner jusqu'à la maison où la personne voulait destination, et après il se retournait et dit merci. Tu disais aussi merci. Et tu te retournes, tu rentres gaillardement, sans aucun problème. Aujourd'hui, un petit renseignement, on te dit grand frère, il n'y a rien. Ça c'est chez les enfants, il n'y a rien. Et donc, ils pensent qu'à chaque action, c'est réaction. Il faut directement une réaction. Et c'est même revenu même déjà chez les grands. Les grands aujourd'hui te rendent un petit service, ils disent grand frère, nous seulement pousser la voiture. Oui, il finit de dire que, pardon, gêne-nous, finis avec nous. Mais je me pose sincèrement la question, si tu revois la même personne que tu as poussé la voiture hier, et tu as un problème, tu vas lui dire que c'est moi qui ai poussé la voiture hier, pour que ça serve au moins de référence, pour dire que je vous ai donné un coup de main hier, parce que vous avez exigé l'argent. Coup de main payé. Coup de main payé. Maintenant, ça détruit beaucoup de gens et ils ne savent pas. Il y a des gens qui te rendent service, tu rends service à quelqu'un, rien que ta façon de faire, la personne se dit, ouais, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour une personne pareille? Peut-être on peut te trouver un travail. Ta façon où tu as été, dans laquelle tu as été gentil, peut-être ça peut changer à autre chose. Un jour, tu peux revoir la personne. Il y a un monsieur qui se fait pousser la voiture quelque part dans un creux et il finit. Il dit aux deux personnes, vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et il sort 2 cartes de visite, il remet aux deux qu'on ne sert jamais. L'autre prend la carte directement, il déchire et il jette. Il dit, je ne gère pas les histoires. Si tu as quelque chose à me donner, tu me donnes. Et l'autre a pris la carte de visite, il a gardé et il a dit, merci beaucoup, grand frère. Et plus tard, je vous dis un témoignage vrai, que ce monsieur a trouvé un bon travail, à cause de la carte de visite, parce qu'il a poussé le véhicule et il a été juste tact et gentil. Et apprenez à rendre service sans attendre quelque chose directement. Ça peut venir d'une certaine façon. Rendez des services, dites juste que non, ça va. Il y a des gens qui le font et parfois vous êtes surpris. Quelqu'un te transporte même dans la voiture et ça s'est payant. Après il dit non, ça va. Ça va. Laissez tomber. Je l'ai fait juste pour votre enfant. Vous avez un bébé, vous avez ceci. Et après, tu dis, waouh, comment ça? Ce monsieur est gentil. La gentillesse là peut remettre, rembourser quelque chose. Il y a même nos enfants qui te puisent de l'eau. Peut-être il y a coupé l'enfant, peut-être du voisin, il te puise de l'eau à la maison. Ça, c'est un témoignage vrai. Et de temps en temps, tu dis, waouh, l'enfant, s'il m'a vraiment aidé, il est gentil. Tu te prends peut-être 300 francs ou 200 francs, tu lui donnes. Et à un moment, ça devient une habitude. Un jour, l'enfant se présente et dit, tu as mes 300. Tu as mes 300. C'est quel 300? J'étais déjà plus là, hein. Je dis que j'ai puisé l'eau deux fois. Voilà. Tu ne m'as rien donné. Donc vous voyez un peu. Ça devient quoi? C'est devenu très grave. Ça devient quoi? Un enfant pareil qui vous puise l'eau, vous payez. Le voisin. Le voisin. C'est-à-dire que demain, tu crois que demain, quand il aura un souci, ou bien le souci, quand tu ne vas pas réagir, on va dire que pourtant c'est lui qui lui puise de l'eau. Voilà, même nos grands frères, même nos tontons dans certains services le font. Tu arrives et dis, ah, laisse-nous ça, dis donc, donne-moi ce qu'il faut. Et un jour, il te rencontre. Il dit, mais je l'ai aidé. Je l'ai aidé. Vous voyez comment les gens sont. Mais les gens parlent d'aide. Voilà. Et vous voyez comment les gens sont. Et ils ont toujours dit aux gens, pourtant je l'avais aidé quand il était venu. Quand il était venu ici, je l'ai aidé. Sans moi, il ne pouvait. Oui, sans moi, il ne pouvait pas. Alors que qu'il a payé. Il ne dit pas que tu as ajouté. Il ne dit pas qu'il t'a même torturé, que tu as payé. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'était mon... C'est le hic de ce soir. Merci Callaghan, merci. Vraiment, on en a besoin, des leçons de vie comme celle-là. On va tout de suite accueillir Tommy pour une autre leçon de vie. Alors, j'explique, je ne sais pas, tu sais comment on dit ésotérique, tout ça en anglais, je ne sais pas. Les magasins. Alors,
Qu'est-ce qui explique que des cercles ésotériques recrutent des adolescents dans les établissements scolaires et secondaires? On va en parler parce qu'on sait déjà que ça commence là. Les étudiants, ils sont déjà à leur propre chef, donc ils y vont naturellement. Mais il y a des recrutements chez les tout-petits qui n'ont pas encore 18 ans, ni 21 donc d'ailleurs. Donc on va en parler, comment est-ce qu'on se retrouve dans des cercles comme cela alors qu'on est juste un enfant. Mais on va en parler.